Saviez-vous qu'il existe sur notre planète des créatures qui non seulement survivent, mais prospèrent dans les endroits les plus inhospitaliers, défiant les lois qui régissent la vie telle que nous la connaissons? Des profondeurs abyssales où la pression équivaut à 50 avions jumbo empilés, au désert brûlant où les températures dépassent les 50 degrés Celsius, ou au pôle glacial où le thermomètre descend jusqu'à moins 50 degrés Celsius, la vie a trouvé des voies extraordinaires pour persister. Ce sont des histoires de survie à l'extrême, de la manière dont la nature a sculpté des êtres dotés de capacités qui semblent sorties de la science-fiction, mais qui sont absolument et complètement réelles. Nous explorerons un voyage étonnant pour découvrir les 10 adaptations animales les plus extraordinaires aux environnements extrêmes. Préparez-vous à voir la vie sous un jour entièrement nouveau où la résilience et l'ingéniosité biologique n'ont pas de limite. Nous commençons notre compte à rebours avec le numéro 10 de notre liste. 10. La vipère cornue du désert. Ce reptile fascinant, scientifiquement connu sous le nom de Ceraste ceraste, habite les vastes et secs déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, des régions où les températures diurnes peuvent dépasser les 45 degrés Celsius et où le sable chaud va en brûler. Son adaptation la plus remarquable est son incroyable capacité à s'enfouir avec une vitesse étonnante dans le sable, un mouvement que les scientifiques ont appelé excavation latérale. En quelques secondes, la vipère peut disparaître complètement sous la surface sablonneuse, ne laissant que le bout de sa tête et ses cornes oculaires caractéristiques exposées. Cette technique lui permet non seulement de se camoufler impeccablement pour tendre des embuscades à ses proies, comme des petits rongeurs et des lézards, mais aussi d'échapper à la chaleur extrême du soleil du désert et de midi. Maintenir une température corporelle optimale. Outre sa capacité à s'enfouir, la vipère cornue a développé des écailles supraoculaires en forme de cornes, qui lui donnent son nom et protègent ses yeux du sable et du soleil intense. Ses écailles ventrales sont rugueuses, ce qui lui permet de s'accrocher à la surface sablonneuse et de se déplacer avec un mouvement latéral distinctif qui minimise le contact de son corps avec le sable chaud, répartissant son poids et lui permettant de glisser avec une efficacité surprenante sur le terrain instable. Ce mouvement crée également un effet de vague qui intimide les prédateurs potentiels. Sa peau, de couleur sable, lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement, faisant d'elle une maîtresse de la dissimulation et de la survie dans l'un des écosystèmes les plus hostiles de la planète. C'est une vipère venimeuse, mais son venin est un outil de chasse et non une défense primaire contre les intempéries. 9. Le diable épineux. Le Moloch horridus, ou diable épineux, est un lézard incroyable qui habite les déserts arides et les broussailles d'Australie, un continent connu pour ses conditions climatiques extrêmes. La température dans ces zones peut osciller drastiquement, avec des pics de chaleur pendant la journée et des baisses notables pendant la nuit. L'adaptation la plus extraordinaire de ce reptile est son système de collecte d'eau. Sa peau, recouverte d'épines coniques et rugueuses, n'est pas seulement une formidable armure contre les prédateurs, mais un système hydrophobe complexe. Sa physiologie lui permet de passer de longues périodes sans eau, obtenant l'humidité nécessaire des proies qu'il consomme. Les microstructures entre les écailles de sa peau agissent comme des canaux capillaires. Cela signifie que lorsque la rosée matinale se condense sur son corps, ou lorsqu'il pleut, même minimalement, l'eau est capturée et canalisée directement vers sa bouche. C'est comme si le lézard était une miniature d'ingénierie vivante conçue pour collecter chaque goutte d'humidité disponible. Ils peuvent absorber l'eau directement à travers leur peau sans avoir besoin de boire activement. Ce mécanisme étonnant lui permet de survivre dans des environnements où l'eau est extrêmement rare, obtenant l'hydratation vitale de sources que d'autres animaux ignoreraient simplement. De plus, son régime alimentaire est basé presque exclusivement sur les fourmis, en consommant des milliers en une seule journée, ce qui lui apporte également une certaine humidité. Ces épines ne collectent pas seulement l'eau, mais agissent également comme un camouflage perturbateur qui brise sa silhouette, rendant sa détection difficile pour les oiseaux de proie. 7. Le crabe yéti. Découvert pour la première fois en 2005, le Kiwa hirsuta, communément appelé crabe yéti en raison de son apparence velue, est l'une des créatures les plus étonnantes qui habitent les profondeurs abyssales de l'océan Pacifique, spécifiquement près des cheminées hydrothermales. Ces évents volcaniques sous-marins expulsent de l'eau surchauffée riche en sulfure d'hydrogène et en métaux lourds, créant un environnement extrêmement toxique, acide, sans lumière solaire et avec des températures qui peuvent dépasser les 350 degrés Celsius au point d'émission, bien que le crabe se maintienne dans des zones plus tempérées, encore extrêmement chaudes pour la plupart des formes de vie.
L'adaptation la plus surprenante du crabe yéti réside dans les soies denses ou poils de couleur blanc jaunâtre qui couvrent ses pattes et ses pinces. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas seulement des poils. En réalité, ce sont une sorte de jardin où le crabe cultive des bactéries chimiosynthétiques. Ces bactéries utilisent le sulfure d'hydrogène de l'eau chaude pour produire de l'énergie et des nutriments, un processus connu sous le nom de chimiosynthèse, similaire à la photosynthèse mais sans lumière. Le crabe cultive ces bactéries, puis les chasse en les raclant de ses propres soies pour se nourrir. C'est un mutualisme fascinant où le crabe fournit l'habitat et les bactéries lui donnent de la nourriture, un véritable exemple d'agriculture microbienne au fond de la mer. Cette symbiose lui permet de prospérer dans un environnement où la vie, basée sur la photosynthèse, est impossible, un lieu d'obscurité perpétuelle et de conditions de pression extrêmes qui peuvent dépasser les 250 atmosphères. Le crabe yéti démontre que la vie peut trouver des sources d'énergie inimaginables, même en l'absence totale de lumière solaire. 7. Le fennec ou renard du désert. Le Vulpes zerda, ou renard du désert, est le plus petit canidé du monde, pesant entre 1 et 2 kg. Il habite les déserts du nord de l'Afrique, comme le Sahara, et la péninsule arabique, où les températures diurnes sont torrides, souvent au-delà de 40 degrés Celsius, et les nuits peuvent être étonnamment froides. Son adaptation la plus frappante est celle de ses oreilles, démesurément grandes par rapport à son corps, pouvant mesurer jusqu'à 15 cm de long. Ses oreilles ne lui confèrent pas seulement une ouïe exceptionnelle pour détecter des proies, comme des insectes et de petits rongeurs, qui se déplacent sous le sable, mais elles agissent également comme des radiateurs de chaleur très efficaces. La vaste surface des oreilles est richement vascularisée, ce qui permet à l'excès de chaleur corporelle de se dissiper rapidement dans l'air, aidant le renard à réguler sa température interne dans la chaleur étouffante. C'est comme avoir un système de climatisation intégré. De plus, son pelage est épais et de couleur sable, ce qui non seulement le camoufle, mais l'isole également de la chaleur du jour et du froid de la nuit. Ses pattes sont couvertes d'un pelage dense qui les protège du sable chaud et leur procure une traction supplémentaire pour se déplacer facilement dessus. Sa physiologie est également finement ajustée à l'aridité. Il peut survivre presque sans boire d'eau, obtenant toute l'hydratation dont il a besoin de ses proies et des tubercules qu'il déterre. Son système rénal est extraordinairement efficace, produisant une urine hautement concentrée pour minimiser la perte de liquide. 6. Le poisson des glaces de l'Antarctique. Les poissons de l'ordre des Nototenioideae, en particulier ceux de la famille des Chanictidae, connus sous le nom de poissons des glaces antarctiques, sont une merveille de l'évolution qui habite les eaux glaciales de l'océan Antarctique, où les températures peuvent descendre jusqu'à -2 degrés Celsius, un point de congélation pour la plupart des organismes marins. Ces poissons ont développé des adaptations biochimiques extrêmes pour survivre dans un environnement qui gèlerait le sang de presque toute autre espèce. Leur adaptation la plus frappante est la production de protéines antigel ou glycoprotéines antigel. Ces molécules se lient aux petits cristaux de glace qui se forment dans leur corps, les empêchant de croître jusqu'à une taille létale qui endommagerait leurs cellules et leurs tissus. C'est comme s'ils portaient un antigène naturel dans leurs veines, une protection biologique qui leur permet de maintenir leur sang liquide même en dessous du point de congélation de l'eau douce. Ce qui rend ces poissons encore plus uniques, c'est qu'ils sont les seuls vertébrés connus à ne pas avoir d'hémoglobine, la protéine rouge qui transporte l'oxygène dans le sang. Leur sang est blanc ou incolore. Ils compensent cette absence par un cœur grand et efficacement pompant qui fait circuler un volume de sang significativement plus important que chez d'autres poissons, et une peau vascularisée qui permet l'absorption directe d'oxygène de l'eau, lequel est plus soluble à basse température. Ils vivent dans des eaux très oxygénées, ce qui leur permet de se passer d'hémoglobine, une protéine coûteuse à produire pour l'organisme. De plus, ils ont des os plus légers et des corps plus grands, ce qui réduit leur densité et leur permet de flotter dans la colonne d'eau avec moins d'efforts, conservant ainsi de l'énergie dans un environnement aux ressources limitées. 5. La grenouille des bois. La Lithobates sylvaticus, ou grenouille des bois, est un amphibien extraordinaire qui réside dans les forêts d'Amérique du Nord, du sud des États-Unis jusqu'aux régions arctiques du Canada et de l'Alaska. Son habitat se caractérise par des hivers extrêmement froids, où les températures chutent drastiquement en dessous du point de congélation, poussant de nombreux autres animaux à chercher refuge ou à migrer. La grenouille des bois ne le fait pas. À la place, elle gèle. Oui, vous avez bien entendu. Cette grenouille a l'étonnante capacité de laisser jusqu'à 65% de son corps gelé.
Pendant l'hiver, son cœur cesse de battre, sa respiration s'arrête et son sang se transforme en un bloc de glace. Elle semble morte, mais elle ne l'est pas. Son adaptation clé est la production massive de glucose, un type de sucre, et durée dans ses cellules. Avant que les températures ne baissent trop, la grenouille commence à accumuler ces substances. Le glucose et l'urée agissent comme des cryoprotecteurs, c'est-à-dire des substances qui protègent les cellules des dommages causés par la formation de cristaux de glace. Le glucose agit comme un antigel naturel, se concentrant à l'intérieur des cellules et y attirant l'eau vers l'espace extracellulaire. Cela provoque la formation de glace principalement à l'extérieur des cellules, empêchant les cristaux pointus de perforer les membranes cellulaires et de les détruire. Lorsque le printemps arrive et que les températures augmentent, la grenouille des bois dégèle progressivement. Son cœur recommence à battre et elle reprend ses fonctions vitales comme si de rien n'était. C'est un exploit incroyable de cryoconservation naturelle qui permet à cette petite créature de survivre dans l'un des environnements les plus difficiles pour la vie. 4. L'ours polaire. L'Ursus maritimus, ou ours polaire, est le plus grand prédateur terrestre de la planète et le roi incontesté de l'Arctique, un environnement qui défie la vie avec des températures qui descendent régulièrement en dessous de 40 degrés Celsius sous zéro et des vents glacials qui atteignent 100 km/h. Ce majestueux mammifère a développé une série d'adaptations qui le rendent parfaitement apte à la survie sur la glace de mer et dans les eaux glaciales. Son adaptation la plus évidente est sa fourrure. Ce n'est pas seulement une fourrure épaisse, mais une merveille d'ingénierie naturelle. Elle se compose de 2 couches, une couche interne dense qui offre une isolation thermique exceptionnelle et une couche externe de poils longs et creux qui agissent comme des pièges à air, fournissant une barrière supplémentaire contre le froid. Les poils sont translucides et dispersent la lumière du soleil, donnant à l'ours son apparence blanche, ce qui le camoufle dans l'environnement enneigé. Sous cette fourrure, ils ont une couche de graisse sous-cutanée qui peut atteindre jusqu'à 11 cm d'épaisseur, fonctionnant comme un formidable isolant thermique et une réserve d'énergie vitale pendant les longues périodes sans nourriture. Ces pattes sont également adaptées à cet environnement extrême. Elles sont grandes et larges, avec des coussinets rugueux et de fortes griffes qui leur procurent une traction sur la glace et la neige. Les coussinets sont également recouverts de petits poils, ce qui leur donne une adhérence supplémentaire et isole leurs pattes du froid. De plus, leurs dents et leurs mâchoires sont puissantes, idéales pour chasser les phoques et les morses, leur principale source de nourriture. Leur sens de l'odorat est si aigu qu'ils peuvent détecter un phoque à une distance de 20 km et sous 1 mètre de neige. L'ours polaire a également un métabolisme qui lui permet de traiter un régime alimentaire riche en graisse, essentiel pour maintenir sa couche isolante épaisse et fournir l'énergie nécessaire dans un climat aussi impitoyable. 3. Le chameau dromadaire. Le Camelus dromadarius, ou chameau dromadaire, est l'habitant emblématique des vastes déserts de sable d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où les températures diurnes peuvent dépasser 50 degrés Celsius et l'accès à l'eau est extrêmement limité. Cet animal est l'incarnation de la résistance dans un environnement aride, avec une série d'adaptations physiologiques et comportementales qui le rend insurpassable dans sa niche. La bosse du chameau, souvent mal interprétée comme un réservoir d'eau, est en réalité une réserve de graisse qui peut peser jusqu'à 45 kg. Lorsque cette graisse est métabolisée, elle fournit non seulement de l'énergie, mais produit également de l'eau métabolique, libérant environ 107 g d'eau pour 100 g de graisse consommée. C'est une source d'hydratation vitale dans le désert. De plus, son corps peut supporter une perte d'eau allant jusqu'à 25% de son poids corporel sans subir de déshydratation fatale, tandis que la plupart des mammifères meurent avec une perte de 15%. Leurs globules rouges sont ovales, contrairement aux globules ronds des autres mammifères, ce qui leur permet de mieux circuler dans le sang épais et déshydraté et de résister aux changements extrêmes de concentration saline, évitant qu'ils n'éclatent lors d'une réhydratation rapide. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, ils peuvent boire jusqu'à 200 litres en un seul épisode de 10 minutes. Leurs narines peuvent se fermer complètement pour empêcher le sable d'entrer pendant les tempêtes. Ils ont des cils doubles et des sourcils épais pour protéger leurs yeux du soleil et du sable. Leurs pieds larges et rembourrés répartissent leur poids sur le sable, les empêchant de s'enfoncer comme des raquettes à neige naturelles. Le chameau peut varier sa température corporelle de 6 degrés Celsius tout au long de la journée, ce qui lui permet d'absorber la chaleur pendant la journée sans transpirer excessivement, puis de la libérer la nuit, minimisant ainsi la perte d'eau par évaporation.
C'est un véritable miracle de l'ingénierie biologique pour la survie dans le désert. 2. Le poisson abyssal. Les profondeurs abyssales de l'océan, à plus de 1000 mètres sous la surface, représentent l'un des environnements les plus extrêmes et les moins explorés de la Terre. Ici, la lumière du soleil est inexistante, la température est proche de 0 degré Celsius, la pénurie de nourriture est sévère et la pression hydrostatique est colossale, atteignant plus de 76 millions de pascal, ce qui équivaut à un éléphant debout sur votre pouce. Dans ce monde d'obscurité et de pression, des créatures comme le poisson-lanterne et le poisson-dragon ont développé des adaptations qui défient l'imagination. Pour survivre à l'immense pression, les poissons abyssaux ont des corps flexibles et gélatineux, avec des muscles et des os réduits et l'absence de vessie natatoire remplie de gaz, qui imploserait sous une telle force. Leurs corps sont principalement composés d'eau et de gélatine, ce qui les rend pratiquement incompressibles. Dans un environnement sans lumière, la bioluminescence est une adaptation cruciale. De nombreux poissons abyssaux possèdent des organes lumineux appelés photophores, qui produisent de la lumière par des réactions chimiques. Ils utilisent cette lumière pour attirer des proies, se camoufler, signaler des partenaires potentiels ou confondre des prédateurs. Le poisson-lanterne, par exemple, utilise des motifs lumineux complexes pour s'identifier au sein de son espèce. Le poisson-dragon a une moustache bioluminescente qu'il utilise comme leurre. Pour capturer des proies dans un environnement où la nourriture est rare, de nombreux poissons abyssaux ont des bouches démesurément grandes et des dents acérées pointant vers l'intérieur, garantissant que tout ce qui y tombe ne s'échappe pas. Leurs estomacs sont extrêmement distensibles, ce qui leur permet d'engloutir des proies aussi grandes, voire plus grandes qu'eux-mêmes, exploitant au maximum chaque opportunité de se nourrir. Certains, comme la baudroie abyssale, possèdent des leurres bioluminescents suspendus à leur tête, attirant les proies curieuses vers leurs énormes mâchoires. Le manque de lumière a également entraîné des adaptations visuelles uniques. Certains ont des yeux télescopiques qui maximisent la capture de la lumière bioluminescente minimale, tandis que d'autres ont réduit leurs yeux à de simples vestiges, se fiant davantage à leurs lignes latérales ou à leur odorat pour naviguer et chasser. Ils mènent des vies lentes et économes en énergie pour conserver les ressources dans un monde de pénurie. Et maintenant, nous arrivons à notre numéro 1, la créature avec les adaptations les plus extraordinaires. 1. Le tardigrade. Considéré par de nombreux scientifiques comme l'animal le plus résistant de la planète, le tardigrade, également connu sous le nom d'ours d'eau ou de porcelet de mousse, est un invertébré microscopique mesurant à peine un demi-millimètre de long. Ce minuscule être non seulement survit, mais prospère dans pratiquement n'importe quel environnement, des sommets des plus hautes montagnes aux profondeurs de l'océan, et il a même été prouvé qu'il survit dans le vide spatial. Sa capacité de résistance est si étonnante qu'elle semble défier les lois de la physique et de la biologie, ce qui en fait le champion absolu des adaptations extrêmes. La clé de son invincibilité est un état d'animation suspendu connu sous le nom de cryptobiose. Lorsque les conditions environnementales deviennent hostiles, le tardigrade se contracte, expulse la majeure partie de l'eau de son corps et se transforme en une structure sèche et apparemment sans vie appelée thune. Dans cet état, son métabolisme est réduit à 0,01% de la normale et il peut rester ainsi pendant des décennies, voire des siècles. Pendant la cryptobiose, le tardigrade peut supporter températures extrêmes de 150 degrés Celsius de chaleur à presque le zéro absolu, c'est-à-dire moins 272 degrés Celsius sans subir de dommages. Rayonnement, des niveaux de rayonnement ionisant 1000 fois supérieurs à ceux qui seraient létaux pour les êtres humains ou toute autre forme de vie connue, tels que le rayonnement gamma ou les rayons X. Vide spatial, il peut survivre à une exposition directe au vide et au rayonnement cosmique de l'espace extérieur, un exploit réalisé lors d'expériences réelles à bord de vaisseaux spatiaux. Pression extrême, il supporte des pressions allant du vide à plus de 6000 fois la pression atmosphérique normale, dépassant les pressions rencontrées dans les fosses océaniques les plus profondes. Déshydratation extrême, il peut vivre plus de 10 ans sans eau en remplaçant l'eau de ses cellules par des sucres protecteurs comme le tréhalose, qui forment un verre protégeant ses organites cellulaires. Les recherches les plus récentes suggèrent que les tardigrades possèdent des protéines uniques, telles que la protéine protectrice contre les dommages dus au manque d'eau, qui se replient de manière désordonnée dans des conditions de stress et agissent comme des boucliers moléculaires protégeant les structures cellulaires et l'acide désoxyribonucléique des dommages. Ils possèdent également des mécanismes efficaces de réparation de l'acide désoxyribonucléique qui leur permet de se remettre de dommages significatifs.
Leur résistance n'est pas seulement une curiosité biologique, mais une source d'inspiration pour la recherche en cryopréservation, la conservation d'organes, la biotechnologie et l'exploration spatiale. Le tardigrade nous enseigne que la vie est infiniment plus résiliente et adaptable que nous n'aurions jamais pu l'imaginer, un véritable témoignage de la persévérance de la nature face aux défis les plus écrasants. Son existence est une leçon d'humilité et d'émerveillement, démontrant que la vie peut persister dans les recoins les plus implacables de l'univers. Ces créatures incroyables nous rappellent que la vie sur notre planète est une force imparable, capable de forger des adaptations qui défient l'imagination. Chacune d'elles est un témoignage vivant de la persistance et de l'ingéniosité de l'évolution. Quelle adaptation vous a semblé la plus étonnante? Connaissez-vous d'autres animaux extrémophiles qui vous semblent tout aussi fascinants? Partagez vos réflexions et découvertes dans la section des commentaires, nous serions ravis de les lire. Si ce voyage aux confins de la vie a éveillé votre curiosité et vous a rempli d'émerveillement, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Explorando pour ne pas manquer les futures expéditions au mystère de notre monde et de la partager avec vos amis afin que davantage de personnes découvrent ces merveilles de la nature. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer et de vous apporter des histoires aussi incroyables que celle-ci. À la prochaine aventure, explorateur!